Bonjour à vous, gens de Divinity and Grace. Mercredi 6 octobre, en cette magnifique journée, 2021, cette magnifique journée d'automne ici au Québec. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue ici me déposer pour vous parler, pour vous partager des choses. En fait, il se passait des choses de mon côté et puis je me sentais pas en mesure là, de le partager avant, puis je me sentais pas en mesure non plus physiquement de venir me manifester à vous. Le 21 juillet dernier, j'ai reçu un diagnostic du cancer du sein et j'étais en attente du diagnostic depuis le mois de novembre 2020. C'était un long processus avec l'attente qu'il y a eu avec la COVID. Les hôpitaux étaient engorgés ici au Québec et ce fut un long processus de mammographie, d'échographie à répétition, de biopsie aussi. Et finalement, pour avoir le résultat le 21 juillet dernier. Et c'est pour ça qu'à l'occasion, il y avait des répits entre mes sessions de transmission de langage de lumière, parce qu'avec les biopsies, c'est sur le côté droit, je ne pouvais pas bouger mes bras. La première biopsie n'a pas bien fonctionné. J'ai fait un gros hématome, le deuxième aussi. Et finalement, quand j'ai reçu le résultat, ça m'a quand même rentré dedans. Et je ne me sentais pas très à l'aise là, de partager ça sur le moment. Donc, et là, il y a eu plusieurs étapes depuis le 21 juillet. En fait, je viens tout juste de me faire opérer le 30 septembre. Donc, ça fait une semaine que je suis en convalescence. Dans mon cas, le cancer est assez agressif. C'est un grade 2 sur 3. Je n'ai pas encore le stage. Je vais recevoir le stage de 1 à 4, là, 0 à 4 en fait, au mois de novembre seulement. Donc, je viendrai vous redonner de mes nouvelles rendues là. La tumeur était tout petite, 3,5 mm. Et on m'a fait l'ablation partielle du sein droit et on m'a fait aussi l'ablation de 3 ganglions, dont le ganglion sentinelle. Et c'est grâce à ça qu'on va voir si le cancer s'est répandu ailleurs. Et les traitements vont découler des résultats à ce moment-là. Je fais aussi une démarche de test génétique parce que je suis la 4e du côté de ma famille maternelle. Donc, ma grand-mère est décédée de ça. J'ai 2 autres cousines qui ont vécu ça dans les dernières années. Donc, je fais un test à savoir si je suis aussi génétiquement porteur du gène. Et ça va définir à ce moment-là si je me fais plus tard enlever les 2 seins parce que les chances de récidive sont beaucoup plus élevées à ce moment-là. Pas juste dans les seins, ailleurs dans le corps, mais principalement les seins. Donc, on verra rendu là. À tout le moins, c'est certain que je vais avoir 20 sessions de radiothérapie. Et selon les résultats, on verra si j'ai fait de la chimiothérapie avant ça. Donc, je voulais quand même être transparente avec vous. Je savais qu'à un moment donné, je viendrais me déposer ici pour vous partager la nouvelle. Et je voulais aussi en profiter pour parler spiritualité et cancer, Kundalini et cancer. Souvent, quand on a une ascension, un éveil comme ça de la Kundalini, puis on a une ascension spirituelle, il y a beaucoup de fausses croyances du fait qu'on ne sera pas malade ou on n'aura pas le cancer, ou il nous arrivera plus de défis difficiles ou de difficultés dans la vie. Mais c'est pas vrai. Et il y a beaucoup de maîtres ascensionnés, d'ailleurs, qui sont décédés du cancer. Et vous savez, une des choses que j'ai apprises dans mes recherches, et en ce moment, je suis en train de prendre un cours très, moi je pourrais dire ça, en profondeur avec Igor Koufayev. Je vais écrire son nom dans la description de mon petit topo d'aujourd'hui, qui est vraiment reconnu comme un maître en spiritualité, surtout en Kundalini, je dirais. Et moi, j'avais besoin d'aller plus en profondeur, de comprendre qu'est-ce qui se passait, pas juste physiquement et spirituellement, mais aussi intellectuellement. Et à travers les enseignements, puis ce que j'avais déjà vu dans d'autres recherches, c'est que souvent, lorsque on a un éveil de la Kundalini, il y a le cancer qui vient se manifester à un moment donné ou à un autre parce que ça fait partie du processus d'ascension. Ça peut paraître
un peu dichotomique de partager ça, de dire ça, puis de prendre conscience de ça. Puis on peut rester stoïque face à ça. Mais en même temps, ça fait tellement de bon sens parce qu'on va faire un lien avec la nuit noire de l'âme, ces périodes-là où est-ce qu'on se sent, on dirait, un peu plus déconnecté de nous, où est-ce qu'on se sent perdu émotionnellement, où est-ce qu'on sent que c'est des périodes noires, difficiles, où est-ce qu'on est plus en colère, on est plus perdu émotionnellement, spirituellement. Ça fait partie de l'éveil. D'aller dans le shadow, d'aller dans les côtés plus sombres ou ombragés de la vie, c'est là qu'on découvre les plus grands trésors, c'est là que ça fait émerger à la surface de notre vie et de nos éveils, de nos prises de conscience, vraiment où est-ce qu'on doit justement, qu'est-ce qu'on doit guérir. Qu'est-ce qu'on doit guérir dans nos croyances, dans nos pensées, dans nos expériences de vie, dans nos choix, dans nos décisions. Et le cancer, ça amène ça aussi. J'ai été très surprise parce que je ne pensais pas que j'étais pour avoir le cancer dans cette vie-ci. Mais ça m'a amené plein de réflexions depuis. Et ça m'a amené à prendre déjà des choix, à faire des choix plus difficiles, de laisser aller, entre autres, une amitié de 27 ans qui me convenait de moins en moins, mais que c'était difficile de laisser aller. Et finalement, bien, puis d'autres situations aussi, des clients, des gens dans ma vie, des façons de vivre aussi, des valeurs aussi qui n'étaient plus à date, et d'intégrer de nouvelles valeurs, d'intégrer des nouvelles limites aussi dans la vie. Donc, c'est vraiment, encore une fois, ce que j'appelle un cadeau mal emballé. Igor Kouvaïev me disait ça, Chantal, je ne serais pas surpris, puis même de continuer de méditer là-dessus, à quel point la Kundalini est là pour veiller sur nous, est là pour faire émerger qu'est-ce qu'il y a besoin de guérir. Puis souvent, c'est comme une étape ultime, une étape un peu finale, je ne veux pas dire finale en termes de fin de vie, mais finale dans la guérison. Parce que ça nous ramène au centre de soi, ça nous ramène à nos priorités les plus profondes, ça nous ramène à se poser vraiment de nouvelles questions, peut-être de meilleures questions par rapport à quelle est ma raison d'être ici, comment je veux vivre le reste de ma vie. Moi, en tout cas, c'était ça qui est monté pour moi. Comment je veux vivre le reste de ma vie, dans quel état d'esprit je veux le vivre, avec quelles émotions, quels sentiments que je veux vivre davantage dans ma vie, qu'est-ce que je dois laisser aller aussi comme inquiétude, comme peur, que je ne pensais pas qui était encore autant présente en moi. Et je suis exactement dans cet espace-là en ce moment de revenir vraiment au plus creux de moi, au centre de moi, et à cette partie non seulement divine, on a tendance à aller beaucoup dans le divin lorsqu'on a un éveil spirituel comme ça, mais c'est beaucoup d'intégrer le divin dans l'humain, dans le physique. Alors, comment je peux tout ramener cette divinité-là dans mon humain? Puis, pour moi, le cancer, c'est ça que ça aide en ce moment. On dirait que ça m'aide à me sauver la vie d'une autre façon, de me guérir plus profondément. Et de revenir à la base de mon âme, de mon corps aussi. C'est vraiment un éveil très corporel, je vais le dire comme ça, recevoir la nouvelle du cancer. C'est à quel point on est en relation avec notre corps et à quel point on doit redéfinir aussi notre relation avec notre corps. C'est notre machine, c'est notre véhicule qui nous permet d'exister. C'est le véhicule physique qui permet à l'aspect divin en nous de s'incarner puis de vivre qu'est-ce qu'on peut vivre ici sur Terre, les plaisirs de la troisième dimension, physique, charnelle, boire, manger, sentir, écouter, goûter justement à la nature dans laquelle on peut être. Donc, bref, je voulais en profiter pour de voir vraiment ces événements-là dans la vie de maladie, peu importe que ce soit à travers le cancer ou pas,
Puis quand on enlève la charge émotive du mot cancer, bien, on revient juste avec, bien, c'est une invitation à reconnecter avec nous-mêmes à un autre niveau, à un nouveau niveau. Donc, on est encore dans l'ascension, on est dans le processus d'éveil et de conscience aussi, de changer nos consciences, de nettoyer les consciences, d'accéder à des nouveaux niveaux de conscience et d'aller dans des chemins que peut-être on n'aurait pas l'occasion puis l'opportunité d'aller si on ne faisait pas face à ce genre de défi-là, d'aspect-là, de vie dans la troisième dimension. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous partager par rapport à ça? Mais écoutez, ce que je vais faire, là, c'est sûr que ma priorité, c'est vraiment de prendre soin de moi. Et mon corps en a besoin. Je dors beaucoup, je récupère, je m'alimente bien, je suis bien entourée, ma famille, mes amis, vraiment, beaucoup, beaucoup, mes clients aussi. Mais là, j'ai pris une pause professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fermé mon entreprise de coaching, de gestion et de leadership et de formation pour la prochaine année. Je verrai si je l'ouvre avant, tant mieux. Mais là, j'ai décidé vraiment de me mettre en priorité, de mettre ma guérison à tous les niveaux, guérison physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, en priorité. Et Divinity in Grace, bien, je ne veux pas arrêter. Je vais voir, là, selon le moment, selon la spontanéité, qu'est-ce que j'ai le goût de partager. Je viendrai me déposer ici, mais je ne veux plus être dans un horaire, dans un agenda, dans une rigidité, une obligation. Alors, je vais y aller vraiment spontanément. Et puis, je viendrai vous partager au fur et à mesure, peut-être de reparler de la Kundalini ou de parler vraiment du cheminement que je suis en train de vivre, des découvertes que je fais aussi. Alors, écoutez, je serais très heureuse de vous lire. Vous avez des commentaires à me laisser. Peut-être que vous avez vous-même vécu ces choses-là. Avez-vous des petits mots, des petits conseils? Puis sinon, écoutez, je viendrai partager avec vous peut-être des découvertes aussi de lecture. J'ai plein de lectures là, qui m'attendent. Et puis, et je viendrai me repromener ici dans ce beau parc qui est vraiment juste de l'autre côté de la rue de chez moi. Pour venir vous partager ne serait-ce que la beauté des lieux et puis peut-être des petites paroles de sagesse ou des petits états d'âme. Alors, merci d'avoir été patient parce que vous avez continué de vous abonner, même si je ne donnais pas vraiment de contenu puis de mes nouvelles. Alors, merci d'être là. Et puis, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez peut-être aussi entendre parler, ça va me faire plaisir. J'ai quand même besoin de me nourrir intellectuellement et spirituellement. Et puis, d'être en contact avec des gens, ne serait-ce que virtuellement, pour moi, ça va être très simple de le faire, de ne pas rester trop isolé. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir été là. Merci de votre patience. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et j'ai déjà très hâte de vous lire. Alors, au plaisir. Bonne fin de journée.